Cette semaine, la compétition se déroule à Paris. Retrouvons Dane, 29 ans, entre humour et travail acharné, agent immobilier depuis 6 ans. C'est parfait, mais est-ce que... Mon point fort, c'est l'humour. Et croyez-moi ce bien, je vais n'en faire qu'une bouchée. Il y a 2 semaines, notre chasseur d'appart a découvert les clients du jour. J'ai 19 ans, je suis étudiante en droit et voici ma sœur Carla. Salut, moi c'est Carla, 19 ans, étudiante en école de commerce. Venez, on va tout vous expliquer. On recherche pour la rentrée prochaine, donc pour assez rapidement, un appartement d'une superficie d'environ 100 mètres carrés. Exposé plein sud et surtout ce qui est primordial, La localisation. on souhaite réellement un appartement situé dans l'est parisien. Pas de problème, l'urgence ne me fait pas peur. On souhaite également 2 grandes chambres avec 2 salles de bain, une baignoire et une douche. Un grand séjour et une grande terrasse. Et notre budget s'élève à 950 000 €. C'est une recherche tout à fait réalisable. Vous êtes dans l'urgence. Dane, je compte sur toi. Aujourd'hui, cap sur le 20e, un arrondissement populaire et culturel à la fois. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. Feel the love. Il est 14h dans les rues de Paris. On retrouve Dane en attente de Carla et Odélia. Dane s'est démené durant 2 semaines pour trouver le bien idéal pour Carla et Odélia. C'est un immeuble récent ici? Absolument, et en plein dans votre localisation, le 20e arrondissement. Suivez-moi, je vais vous montrer l'appartement. Alors voici l'entrée. Et on découvre le bien. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Rappelons que le budget de Carla et Odélia était de 950 000 €. Maintenant que la visite est terminée, je vous propose qu'on aille faire le bilan. Donc on va s'asseoir. Bon, bah écoutez, je sais que vous avez apprécié la visite. Seulement, il y a un petit problème. Je suis hors du budget. Je sais que vous êtes aux alentours de 900 ou 950 000 €. Mais le bien que je vais vous proposer,
le prix s'élève à 1 400 000 euros. Ah, quand même. Attendez, je comprends pas. Pourquoi le prix est aussi élevé? Pourtant, en province, on a visité d'autres appartements dont les superficies étaient nettement plus grandes et les prix nettement moins chers. Bon, tout à fait. Sauf qu'en fait, à Paris, c'est tout à fait différent. Le prix de l'immobilier à Paris est estimé à 8 555 € au mètre carré. Le prix moyen estimé a augmenté de 6,6% cette année et ce prix varie selon les arrondissements. Beaucoup sont à plus de 7 500 € le mètre carré, notamment le 16e, 7e ou 8e arrondissement, certains atteignant jusqu'à 13 400 € le mètre carré. D'autres sont légèrement moins chers. Il s'agit du 19e et du 20e. Ces prix sont étonnants. À titre comparatif, le prix moyen au mètre carré dans une ville comme celle de Lyon est estimé à 3 456 €. À Bordeaux, 3 331 €. Ou encore à Marseille, 2 427 €, soit 4 fois moins cher. Mais la construction d'un appartement dans le 20e arrondissement revient-il à aussi cher pour que vous le vendiez à 1,4 million? Eh bien, Quand vous faites allusion dans vos propos au coût de la fabrication de cet appartement, vous parlez d'une notion importante en économie. Le coût de revient. C'est le coût de revient qui va fixer le prix naturel, déterminé par le coût de production d'une marchandise, lequel recouvre les valeurs des salaires, soit le coût du travail, de la rente foncière, le coût de la terre, et des profits, le coût du capital. Le prix naturel traduit donc la valeur objective de la marchandise, son vrai prix. Or, on vend rarement à ce prix. Dans une telle situation, pour chaque marchandise prise individuellement, l'offre et la demande sont forcément égales. Sinon, le prix du marché s'éloignerait du prix naturel. Ricardo appelle ça l'état d'équilibre. Pour chaque marchandise, les entreprises produisent très exactement la quantité qui satisfait aux besoins du marché. Ce serait un état ou qu'on pourrait définir comme un état où l'absence de toute perturbation extérieure permet que l'offre, la demande, les prix, les quantités produites restent toutes égales à elles-mêmes. Mais sur un marché concurrentiel, cet équilibre est toujours déstabilisé. C'est vrai. Lorsque l'on fait nos courses, plus le bien est demandé, plus le prix baisse. Dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais il faut bien expliquer le phénomène. Le prix du marché, à la différence du prix naturel, est un prix qui dépend de la demande. Il gravite autour du prix naturel, au gré des variations de cette même demande. En temps normal, lorsque l'offre dépasse la demande, les biens ne sont pas très vendus, les prix baissent. Le prix du marché est un prix plutôt faible. Lorsque la demande augmente, jusqu'à dépasser l'offre sur les marchés, il y a un phénomène de hausse des prix, un effet de rareté. Alors, le prix de marché est plus élevé que le prix naturel. Si vous avez l'impression que lorsque la demande augmente, à long terme, les prix baissent, c'est à cause des concurrents qui, flairant le filon, à la recherche de profit, ont investi le marché et ont par conséquent augmenté l'offre disponible. Mais normalement, si l'on suit votre explication, vu que les appartements sont très demandés, les prix devraient baisser. c'est vrai, mais à Paris, c'est légèrement différent. À Paris, alors que sur un marché de concurrence, les prix finissent par baisser, on n'observe pourtant pas ce phénomène. Dans des zones où le prix foncier est le plus élevé du fait de sa rareté et les coûts de construction atteignent des records, il est difficile pour les promoteurs immobiliers de baisser leur prix de vente pour dynamiser la demande, écouler les stocks. Cela reviendrait à réduire considérablement leurs marges. Le marché du logement est un marché spécifique qui met plus de temps que les autres à s'ajuster. L'ajustement se fait davantage par les quantités que par les prix. Bon nombre de propriétaires de logements préfèrent reporter la mise en vente de leurs biens
afin de bénéficier de conditions plus favorables. Du coup, les prix résistent plutôt bien. La demande diminue certes, mais l'offre diminue également, et parfois même plus. Résultat, les prix se stabilisent, voire poursuivent leur hausse. La demande est perpétuellement au-dessus de l'offre. La capitale est très peuplée et très attractive. Nombreux sont ceux qui ont besoin de se loger à Paris. La demande reste soutenue par la faiblesse historique des taux d'intérêt, par les évolutions sociodémographiques, la croissance de la population, la baisse du nombre de personnes par ménage, et par un effet valeur-refuge. En revanche, l'offre en France est structurellement moins dynamique que la demande, pour des raisons ayant trait à la rareté du foncier et aux normes d'urbanisme qui sont très contraignantes. Il y a eu une forte baisse des mises en chantier, moins 15,6% sur un an. De ce fait, l'offre est toujours plus basse que la demande. Et ce marché est un marché où les prix sont régulièrement hauts. Donc vous voyez, à cause de tous ces éléments, et compte tenu de la conjoncture actuelle à Paris, j'ai pas eu d'autre choix que de vous proposer ce bien à 1,4 million. Donc comme je sais que c'est au-dessus de votre budget, je vais vous laisser débattre et réfléchir à ma proposition. Tu en penses quoi, toi, Cara? C'est vrai que le bien me plaît énormément. Après c'est vrai que le prix est vachement plus élevé de ce à quoi je m'attendais. Dans ce cas, je propose qu'on fasse une contre-visite la semaine prochaine, l'esprit reposé. Donc merci beaucoup à Dane. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre patience. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine. Poser plein sud et surtout ce qui est primordial. Non. Votre 9 ans. Ah merde, c'est pas moi. Bonjour. Ah, il n'y a pas de lumière. Attends, je tombe à On dit quoi, je dis quoi? Tu parles. Vas-y, 1, 2, 3. On recherche un appartement d'environ 100 mètres carrés. Non. Alors on recherche un appartement d'environ une centaine de mètres carrés pour la rentrée prochaine, donc pour assez rapidement. Environ 100 mètres carrés. Mais on s'en fout. Pour la rentrée prochaine. On recherche un appartement pour la rentrée prochaine. Attends. On souhaite vraiment un appartement localisé dans le 20e arrondissement.